Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe mieux pour vous. Récemment, mon collègue Erakin a sorti une vidéo sur la manière dont il fallait choisir sa femme. Très instructif et franchement, je vous invite à la visionner. Maintenant, à mon tour de définir les termes, à ma sauce évidemment. Donc, on va bien se marrer et je vais balancer quelques noms au passage. Désolé d'avance pour les âmes sensibles et je vais aller directement droit au but comme l'OM avec un joli spécimen qui se vante en mondovision d'avoir laissé son mec avaler le sperme d'un autre homme avec qui elle venait à peine de le tromper. Une cuvée toute fraîche dont ce monsieur aurait tiré une grande satisfaction. Once my boyfriend was asleep, so I wanted to go fuck my ex real quick, so I drove down to the gas station, let him cream pie me, and then I came home to sneak into bed. My boyfriend woke up and then wanted to fuck me, and he started eating me out and told me how good my pussy tastes, and he's eating my ex's cum out of me, and I never told him. Mais enfin, ça va pas! Quelle indignité. Le monsieur voulait vivre d'amour et d'eau fraîche, eh bien il récoltera des MST et des cornes. Messieurs, ne vous méfiez pas des hommes qu'elles ne connaissent pas, méfiez-vous plutôt des hommes qu'elles ont connus. Franchement, c'est abusé de constater à quel point la plupart d'entre nous n'a aucun critère en matière de sélection de femmes et accepte de vivre une vie peu enviable, souvent suite à un choix regrettable. Et le pire dans tout ça, c'est que t'as même des tarés qui vont jusqu'à défendre ce genre d'ânerie. Ça en devient embarrassant, honnêtement. Je vais pas vous donner des conseils sur tel ou tel point positif qui vous permettront de savoir si c'est la bonne ou pas. Non. Je vais juste vous dresser un tableau de ce sur quoi vous risquez de tomber si vous ne vous montrez pas rigoureux dans ce domaine. You mentioned your body count. Yeah. Do you want to reveal that really quick right now? I'm since gonna we're be at it? honest, I stopped counting at 254. So it's definitely above that. Wait, 254? 254 is where I stopped counting. When, and at what point? So was that 2 years ago? When That did you was stop like counting? That was last year in the summer is when I stopped counting. 200, girl, 254. 254, yes. 254 personnes qui ont visité ses entrailles. Bordel. Ouais. Et je dis personne parce que, avec ce genre de meufs, soyez sûr qu'elles ont forcément expérimenté au moins une fois avec une femme, et potentiellement avec un animal. Non, j'abuse, mais cela relève pas forcément de l'impossible. Le pire, c'est que cette meuf n'a que 21 ans, et qu'elle a arrêté de compter l'été dernier, soit l'été 2022. Et croyez-moi qu'entre-temps, elle n'est certainement pas restée gentiment chez elle à boire du thé à la camomille, faire du tricot, ou à jouer au bridge avec mamie. Non. Et là, je vais faire un peu de mathématiques. Et c'est effrayant, les amis, vous allez voir. Depuis qu'elle est venue au monde, cette meuf a carburé à environ 12 mecs par an. Soit un mec toutes les 4 semaines, donc un mec par mois. De son premier jour sur Terre, au moment où elle a arrêté son compteur. On va faire un peu de mathématiques si vous voulez bien. La plupart du temps, les meufs veulent se poser et fonder une famille vers la fin de vingtaine. On va établir ça à 28 ans. Mais pour la majorité, dans la trentaine. On va établir ça à 35 ans. Bon, on part du principe où elle va continuer sur son rythme de croisière, en l'occurrence 12 mecs par an. Et là, dans le meilleur des cas, elle aura son compteur à environ 338 personnes à ses 28 ans. Dans le pire des cas, ce sera 422, vers 35 ans. Alors, je vous le dis tout de suite, si la meuf vous sort qu'elle a eu le coup de foudre pour vous, hey, faut arrêter tout de suite. Là, vous valez pas plus qu'une ligne de comptabilité à ses yeux, une ligne de code. Non, sérieux. Après Benzema et son ballon d'or du peuple, je te présente ta future épouse, alias la fille du peuple. Si ces dames s'intéressent au statut de l'homme ou à son train de vie, comme on dit, c'est parce que c'est le futur que ce même mec leur propose qui va les intéresser. Donc, elles envisagent la meilleure des options, notamment sur le plan matériel. On est d'accord ? Sachez, mesdames, que dès l'instant où un mec cherche à retracer le CV de la meuf qu'il fréquente, c'est pas parce qu'il en manque de confiance en lui ou qu'il est toxique. Pas du tout ! C'est la même chose que vous. Il envisage la meilleure des options, mais lui, c'est sur un plan reproductif. Il veut juste être sûr que la meuf qu'il fréquente ne s'est pas faite soulever par tout le quartier. Parce qu'une meuf qui a pratiqué le rodéo de manière trop intensive et trop variée, c'est synonyme d'une meuf qui n'aura aucun problème ni aucun scrupule à te faire croire que l'enfant qu'elle porte est le tien, alors qu'en fait il s'agit de celui de Roberto. Tu sais Roberto, celui qui a refait la plomberie chez vous durant les 3 derniers mois. Disons qu'il n'y a pas que les tuyaux qui l'a démonté. Comme disaient les Romains, mater semper certa est, pater est semper incertus. Ça signifie la mère est toujours certaine, le père est toujours incertain. Bon après, si c'est comme moi, il n'y a pas de doute sur la question, je suis le portrait craché de mon grand-père paternel, en l'occurrence le père de mon père. Après, si t'es blond, que ta femme est blonde et que votre gosse a le teint basané, voire qu'il est carrément métis, soit il te faut une canne blanche et un labrador,
soit il est grand temps de te poser des questions au niveau de ta paternité, mon pote. Regarde l'autre des ch'tis là, Charles, voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'il s'appelle le pauvre bonhomme. Bon, tu vois la tête du Gus, tu sens tout de suite que t'es pas face à un pédigré de haute qualité. Et je peux vous assurer que le son est pas meilleur que l'image. Là, on voit Charles avec la femme de sa vie à l'ancienne, Sarah, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et si tu suis attentivement, tu trouveras l'anomalie qui va se glisser dans la série de photos. Et on va faire un petit jeu. Dans les commentaires, indiquez le nombre de drapeaux rouges dans cette histoire. C'est parti. Sarah et Charles se sont rencontrés alors que lui faisait de la télé-réalité et qu'elle était escorte. En fait, escorte, c'est un mot cool et sophistiqué pour dire pute, quoi. Au passage, elle était aussi alcoolique et junkie. Charles ignorait tout de l'activité de Sarah. Mais quand il a pris, il demanda à sa belle de faire un choix. Soit rester avec lui, soit continuer ses diableries. Elle choisit de rester avec lui. Ayant mis de côté leur carrière professionnelle respective, et malgré quelques tromperies de la part de sa bien-aimée, qui lui furent aussitôt pardonnées, le couple filait le parfait amour. De temps à autre, Sarah s'absentait pour aller dans le nord dont ils étaient tous les deux originaires, et souvent elle ne donnait pas de nouvelles à Charles durant ses séjours. Bref, un beau jour, Sarah annonça à Charles qu'elle était enceinte. Quelques mois plus tard, ils devinrent les parents de la petite Éléonore, qui est le portrait craché de son père. Cependant, certains proches de Charles commencèrent à se poser des questions sur la ressemblance entre lui et sa fille, et lui conseillèrent même d'envisager un test de paternité. Après de nouvelles tromperies de la part de son amoureuse, le candidat de la télé-réalité devenu DJ au passage, se résolut à réaliser un test de paternité. Et là, c'est le drame. Il découvrit qu'il n'était pas le père. C'est le choc. Le choc de sa vie. Aussitôt, il décida de confronter Sarah, qui nia dans un premier temps, puis finit par avouer qu'elle n'avait jamais arrêté sa carrière d'escorte. Oh, eh ben voyons. Et donc qu'Eleanor serait potentiellement l'enfant d'un de ses clients réguliers. Alors, qu'on se le dise tout de suite. Je vous avais dit qu'elle était le portrait craché de son père, n'est-ce pas? J'avais pas précisé qui était le père, hein, ok? N'allez pas m'accuser de mensonge. Bon, après le Charles avait la rage au ventre, il a menacé de mort la meuf avec une arme. Petite parenthèse, mesdames. Sachez que il y a des hommes déséquilibrés qui vont calibrer leur meuf juste parce qu'elle a oublié les cornichons dans leur sandwich au salami. Et je vous l'accorde, cela mérite clairement d'être enfermé, si ce n'est pire. Mais la plupart du temps, quand un mec pète un câble pour en arriver à ça, je peux vous garantir que c'est parce que vous avez déconné en bonne et due forme. Alors, que les choses soient claires, je ne cautionne pas de tels actes ou réflexes, je veux juste les inscrire dans un continuum d'événements pouvant en partie expliquer, je dis bien expliquer et non justifier ou excuser, qu'un homme en vienne à s'avilir de la sorte. Il l'a pas buté, mais il a plongé malheureusement la tête la première dans l'alcool et la dépression. Et le pauvre Charles, il peut remercier sa chérie d'avoir brisé sa confiance en lui et d'avoir suscité en lui une grande méfiance envers le sexe opposé. Et Sarah dans l'histoire? Évidemment, elle expliqua que Charles était au courant qu'elle se prostituait toujours, qu'il savait que l'enfant n'était sûrement pas de lui et que c'est lui qui lui a mis la pression pour qu'elle garde l'enfant alors qu'elle voulait avorter. Conclusion de l'histoire. Charles a réussi à obtenir la garde de sa fille suite à un jugement. Ce qui est une chose très rare, très rare, et devrait vous donner un indice sur qui dit la vérité. D'après les dires de ce dernier, Sarah aurait repris sa vie d'avant, en l'occurrence drogue, sexe, alcool et soirée, et elle a commencé à délaisser leur enfant. La pauvre petite a croisé plusieurs fois sa mère complètement stone. Alors, vous avez compris, messieurs, vous savez ce que vous avez à faire. Les gens me diront, c'est un cas extrême. Ouais, c'est vrai. Mais osez me dire le contraire si vous connaissez pas au moins 2 ou 3 meufs dans votre entourage qui vivent de la sorte. En l'occurrence, drogue, alcool, sexe et soirée. Le tout couronné d'une dépression chronique. Drogue, ok, peut-être pas, ok, j'avoue, mais le reste. Parce que vous vous rappelez l'adage que je vous ai précédemment cité? Non, bien sûr que non, pas grave. À la base, on a toujours dit « mater semper certa est », ce qui signifie « la mère est toujours certaine ». Mais avec le temps, on a adapté la suite avec « pater is est quem nuptiae demonstrant », ce qui se traduit par « le père est celui que le mariage désigne ». Et si t'es parfaitement câblé, mon pote, tu commences à sentir une petite odeur de merde qui se cache derrière ces petites phrases fleuries. Bon, je t'explique. Si Nelson, tu sais le mec qui est venu installer la fibre chez vous, soulève de temps en temps ta femme en cachette et finit par l'engrosser, jusqu'à preuve du contraire, ce sera toi qui seras reconnu comme étant le père de cet enfant. La présomption de paternité, tu connais? Ben voilà, à la tienne mon pote. Et quand t'es marié, c'est encore mieux, c'est automatique, donc santé.
Et même en cas de divorce ou de séparation, cela n'est écarté que si l'enfant est né soit plus de 300 jours après la demande ou le dépôt chez le notaire de la convention réglant les conséquences du divorce, soit moins de 180 jours après le rejet définitif de la demande ou la réconciliation des époux. Et si tu rentres pas dans ces critères, t'es baisé mon pote. Et avec les félicitations du jury, les félicitations de Nelson, le vrai géniteur. Et tu paieras la pension alimentaire pour une progéniture qui n'est même pas la tienne. Bon, pour ce qui concerne le camarade Charles, il n'était pas marié, mais il a reconnu l'enfant, et le géniteur du gosse doit sûrement être en train de danser la rumba congolaise avec 2-3 petites du côté de Brazzaville ou de Kinshasa à l'heure actuelle. Et ça démontre que malgré son charisme aussi fulgurant que le jeu du Deportivo La Corogne des années 2000, le mec reste un homme de devoir, à défaut d'être un homme d'honneur. Ah, quel beau geste diront ces dames. Ouais, c'est vrai, un homme, un vrai. Ok. Mais ça vous dirait d'aider votre mari à payer les dettes que lui a laissées son ex-femme ? Ou de voir votre fils payer une pension alimentaire pour un enfant qui n'est même pas de votre sang ? Hein ? Bien. Donc sachez que la majorité des hommes ne sont pas comme Charles et ne vous parlez pas des qualités dont vous-même n'êtes pas pourvu. Ok ? Alors, blâmez pas les mecs qui renient les enfants qui ne sont pas de leur sang. C'est moche, mais c'est la vie et c'est leur choix. Les gars essaient juste de rattraper maladroitement leur choix déplorable en matière de femmes. Au rythme où vont les divorces, si tu veux te marier, il faudra engager un détective privé ou l'avoir élevé au grain. Quand tu constates que 45% des mariages se terminent par un divorce, dont, dans 76% des cas, c'est la femme qui a l'initiative, ça te dirait de prendre l'avion où lors du décollage, le pilote t'informe que tu as 55% chance d'atterrir sain et sauf ? Devant une telle situation, franchement, je reste songeur. Comme devant un tableau de Jackson Pollock. Et je connais la différence entre géniteur et père, car ces dames vont me le faire remarquer. Et je tiens tout de même à leur spécifier que, hormis en cas d'infertilité chez l'homme ou d'adoption, les deux termes veulent dire la même chose dans la tête des mecs. Car notre cerveau reptilien nous programme en quelque sorte à nous reproduire, à dépenser notre énergie pour la survie de notre descendance sur le plan génétique. Et forcément, on se montre territorial avec notre compagne. Quand tu vois ça, Oh, hell no! t'as de la peine pour le pauvre Gus. Et en même temps, tu te dis cher, parce que quand on choisit sa femme, sa future épouse, faut y aller comme lors d'un entretien d'embauche ou un interrogatoire. Si tu le fais pas, tu vas faire entrer une gourgandine, une bécasse, une louve dans ta life. Et fais pas le surprise, surtout si, quand elle t'embrassera, il y aura comme un arrière-goût de jus de quéquette qui traîne sur ses lèvres. Et méfiez-vous des caméléons, les gars. Comme on dit, jeune traînée, vieille bigote. Et je dis ça aux mecs qui ont plus de 30 ans, car là, du côté des meufs, je peux vous le dire, hein. Ça joue serré, hein, afin de ramener la coupe à la maison. Et là, elles cherchent à effacer leur CV, à diminuer le nombre de leurs partenaires et se parent de qualités traditionnelles qu'elles n'ont pas ou qu'elles ont de manière conditionnelle. Optez plutôt pour une femme dont les valeurs seront alignées aux vôtres. C'est le top. Et ne faites pas comme les Nord-Africains. Pas tous les Nord-Africains, mais beaucoup de Nord-Africains. À vous marier au bout de 2-3 mois de fréquentation, car ce sera le divorce au bout de 8 mois de fréquentation. Écoutez pas ce qu'elles disent, car la plupart du temps, c'est comme dans les pubs des assurances. Il y a un petit bandeau en bas là, avec des caractères écrits en tout petit que vous n'allez pas calculer, alors que c'est là que se trouve l'essentiel. Pour ma part, ces femmes font fausse route à vouloir imiter les hommes dans ce qu'on a de moins glorieux et de plus primaire. Non seulement elles se ridiculisent, mais elles bradent le prix de leur vertu. De leur chatte, quoi, en fait. Ce qui fait nos affaires au passage. La plupart de ces femmes fait semblant d'ignorer qu'une femme à la beauté moyenne, voire moche, aura plus de force de séduction qu'un homme à la beauté moyenne, voire beau. Une mini-jupe, des collants, un décolleté, et l'affaire est dans le sac, ma cocotte. Donc, coucher avec le premier pécor qui se présente, c'est un jeu d'enfant pour n'importe quelle femme, alors que pour un homme, ça équivaut à une partie d'échecs. En fait, j'aime bien comparer ces meufs à des nids de poules. Au début, quand c'est qu'un petit trou, les voitures roulent dessus sans s'en soucier, et même parfois pour le fun. À force, le trou devient de plus en plus large et de plus en plus profond. À la fin, les voitures finissent par l'esquiver, par l'éviter, par crainte de détériorer leurs amortisseurs. La plupart de ces femmes finissent vers 40-45 ans seules, avec ou sans enfants, ou dans un mariage malheureux, avec ou sans enfants. Parce que non seulement elles ne sauront pas comment gérer un mec, évidemment pour elles, on n'a aucune exigence à avoir à leur égard, en plus, elles vivront toujours dans la nostalgie contrariée de leur jeunesse. Donc, d'un côté, elles regretteront les soirées, les week-ends entre copines, et de l'autre, elles s'en voudront, ou plutôt en voudront aux hommes, car aucun n'a su la garder et n'a su prendre soin d'elle. En somme, si son bagage sentimental est aussi monumental qu'un mammouth, c'est pas de sa faute, c'est de la faute des hommes.
de ceux qui se seront servis d'elle que pour son corps, et aussi de ceux qui ont été, entre guillemets, intimidés par elle et son fort caractère. À comprendre son caractère de merde. Voilà. Et pour conclure, je citerai l'une des papesses, si ce n'est la papesse du féminisme, en l'occurrence Simone de Beauvoir. La femme est vouée à l'immoralité parce que la morale consiste pour elle à incarner une inhumaine entité. La femme forte, la mère admirable, l'honnête femme, etc. Eh bien, mission accomplie, Simone. Mission accomplie. Je vous remercie pour votre temps et pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir. That's your girlfriend? No. Bro, end it. End it, bro. Oh, damn. That is not your girlfriend, bro. That's